Bonjour à tous. Parashat Teruma, une paracha extraordinaire où Akadosh Baruch Hu demande au peuple d'Israël de construire le Mishkan. Et les choses qu'il demande de faire, c'est d'amener d'abord Zahav, Chesef, Rochet, de l'or, de l'argent, du cuivre, et ensuite du bleu d'azur et tout ce qui va avec. Et la semaine prochaine, nous allons voir tout ce qu'il faut amener pour faire les habits du Kohen Gadol. Et ensuite, on va parler de ce qu'il faut amener comme animal pour les sacrifices. Des animaux sans aucun défaut. Des animaux qui manquent pas d'oreilles, qui boitent pas, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment se fait-il qu'un Mishkan qui va être construit pour être complètement spirituel, Akadosh Baruch Hu demande des choses qui coûtent plein d'argent et tout le matériel possible qu'il y a dans ce monde. D'autant plus que nous savons que dans le Sefer de Chagai, dans le 2e chapitre, 8e verset, il est écrit Li hakesef veli hazav neum Hashem Tsevaot, c'est-à-dire que l'or et l'argent est à moi, tout est à moi. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter en amenant des choses que tout appartient à Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive? Pour répondre à cette question, je voudrais passer à un autre passouk où il est écrit Veikrouli Teruma, que normalement, la Torah, elle aurait dû dire Veitnouli Teruma. Vous allez me donner une Teruma, un don. Mais c'est pas marqué comme ça. Vous allez prendre, et les sages expliquent que prendre l'un de vous, c'est-à-dire chacun prend du voisin pour amener. Et pas mon cher Rabbeinu qui va passer porte à porte. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont donner avec vraiment un grand cœur. Tout ce qui est pour acheter, ils sont prêts à donner. Et il y en a que bon, comme c'est mon cher Rabbeinu qui va frapper à la porte, ils vont pas oser dire non et ils vont donner. Akadosh Baruch Hu ne veut pas de ce genre de cadeau. Il veut quelque chose qui vient avec le cœur ouvert. Et là, je voudrais ramener une histoire qui s'est passée il y a à peu près 500 ans à Tzfat. Il y avait, à l'époque du Harizal de Rabbi Yitzhak Luria, il y avait une fois un homme pachout, un homme simple, qui était dans une synagogue et il a entendu la dracha du Rav qui racontait ce qu'il y avait au Beth Amikdash, ce qu'on appelle les Chemapanim, les 12 pains qu'il y avait au Beth Amikdash qu'on faisait chaque semaine. Et il expliquait combien cette mitzvah était grande aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et combien c'était important de la faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus de Beth Amikdash. Cet homme-là, quand il est sorti de ce shiur, de cette dracha, de ce cours, il était enthousiasmé par cette mitzvah. Il est rentré à la maison, il a dit, tu sais combien Akadosh Baruch Hu, il aime ces pains-là? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je voudrais, moi, faire cette mitzvah. Et tous les vendredis, lui et sa femme, ils se sont mis à faire 12 pains et il les amenait à la synagogue devant le rideau où il y avait là-bas le Sefer Torah. Il les posait là-bas et il partait. 1 heure après, le shamash, le gabaï, celui qui venait pour faire un peu d'ordre de la synagogue avant que le vendredi soir, que les fidèles arrivent pour prier, il arrive là-bas et il voit des super pains, des chalotes tout chaudes et frais. Il était tout content. Il les a pris, il les a amenés à la maison et ils ont fait un super Shabbat avec. Mais le soir même, quand il arrive, cet homme-là qui a mis les pains, il arrive avec tous les fidèles pour prier, il voit que les chalotes ne sont plus là. Et il a commencé à chanter les chadodi avec enthousiasme parce qu'il a compris qu'Akadosh Baruch Hu a pris son sacrifice, il a pris les pains, il a raconté ça à sa femme. Et comme ça, la semaine d'après, il a recommencé. Et comme ça, pendant des semaines et des semaines, il était super content. Et voilà qu'un jour, le rav de la synagogue est rentré par hasard le vendredi pour chercher un livre et il l'a vu amener ces pains-là. Et quand il l'a vu, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, ben voilà, depuis la destruction du temple, il n'y a plus les 12 pains, et ben j'ai décidé, moi, de le faire pour Hachem. Et là, le Rav lui a dit, écoute, tu dis n'importe quoi, ça n'existe plus, je te demande de plus ramener ça à la synagogue parce que c'est du n'importe quoi. Et là, le Harizal, qui était à cette époque-là, qui voyait les choses par Ruach HaKodesh, il a demandé à ce Rav de venir chez lui. Et il lui a dit comme ça, j'ai reçu un message du ciel en disant que tu dois faire ton testament et dire à tes enfants que tu vas partir. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que il faut que tu saches, depuis la destruction du 2e temple, jusqu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu n'a jamais eu autant de plaisir du service que cet homme-là a amené. Pourquoi? Parce que même qu'il n'y a plus de lechem apanim, mais lui, il a fait tellement avec le cœur, tellement avec enthousiasme, que Akadosh Baruch Hu, il a aimé ce qu'il faisait cet homme-là. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, ce Rav-là est parti. De là, qu'est-ce qu'on apprend? Que Akadosh Baruch Hu, Rahman Ali Babae, Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Quand on fait les choses avec le cœur. Alors, si c'est comme ça, on a compris pourquoi Vei Krouli Teruma et pas Veitnouli Teruma. Mais pourquoi de l'or et de l'argent et toutes ces choses-là?
Eh bien, la réponse, elle est très simple. Étant donné que un homme est prêt à travailler des jours, des semaines, des mois, des années, toute sa vie pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent. Et en plus de ça, quand il construit une maison, il le construit avec les meilleurs matériaux qui existent. Et même quand il achète une vache pour avoir du lait tous les matins, il va faire attention que la vache, il manque pas une oreille et qu'il boite pas. Bien que ça n'a rien à voir avec le lait, mais quand même, il va faire attention que sa vache, elle est complète. Et c'est ça que je m'en fous, il veut. Que si vous allez me donner quelque chose, je veux quelque chose qui est cher à vous. Je veux des choses qui vous coûtent de l'argent, des choses que vous-même, vous aimez. Et là, je vois combien votre trouma, combien votre don pour Akash Baruch Hu, il a de la valeur. Shabbat Shalom.